L'imaginaire, c'est le lieu où un concept, une idée, une image émerge. C'est le liquide amniotique de la potentialité à naître, le berceau d'une future figuration concrète. On dit de l'imaginaire qu'il renvoie à ce qui ne peut exister que dans l'imagination, mais ce n'est vrai que pour la phase de gestation. Le fruit de l'imagination, s'il arrive jusqu'à maturation, peut ensuite se matérialiser, s'installer dans la matière. L'imaginaire est donc tout sauf anecdotique. Ce n'est pas un simple terrain de jeu, un bac à sable où gazouillent nos fabulations. C'est le champ de bataille du monde à venir, là où s'affrontent les futurs et les réalités qui ne sont pas encore. C'est pourquoi l'imaginaire est si convoité, jalousement couvé par ceux qui comprennent ce qui se joue dans l'enfantement de leurs projections. Cela, nous l'avons vu avec la multiplication, notamment chez les Lumières, de grandes utopies, c'est-à-dire des imaginaires individuels qui, mis bout à bout, ont servi de feuille de route civilisationnelle pour tenter de faire advenir des sociétés idéales aux prétentions ambitieuses. Bien entendu, l'inévitable totalitarisme que l'idéologie implique n'était jamais loin. Je vous renvoie d'ailleurs à la vidéo de Pierre-Yves Lenoble et Mandril qui traite longuement de ce sujet. L'idée d'un monde sans esclaves ou sans travail, d'un monde post-violent, converti au pacifisme, d'un monde basé sur l'idéal écologique, d'un monde libre, éclairé par la raison et la justice, et tout autre paradis perdu, sont des fragments d'imaginaire qui, parce qu'ils appellent un monde meilleur aux aspects divers mais compatibles, ont pu s'agglomérer autour d'un imaginaire englobant tout cela, celui du progrès technique et technologique qui permettrait cet avènement. Ces imaginaires harmonisés sur le même diapason ont été d'une puissance redoutable pour prendre la direction souhaitée en abolisant tout obstacle jugé comme tel. Spiritualité, féodalité ou toute autre dissidence n'allant pas dans le sens désiré. Aujourd'hui encore, ces vieilles ficelles sont activées régulièrement pour continuer d'alimenter une utopie en laquelle plus personne ou presque ne croit. Par exemple, la construction européenne a repris certaines des caractéristiques utopiques pour légitimer son projet. La paix et l'amitié entre les peuples, la justice, la sécurité et l'abondance. Cependant, les utopies ont progressivement fait place aux dystopies, c'est-à-dire des récits présentant le revers de la médaille utopique. Ces antithèses critiques sont la réponse aux histoires hypocrites, aux récits enjolivés qui dans la réalité ont montré la véhémence avec laquelle ils pouvaient faire couler le sang au nom du paradis terrestre. Aujourd'hui, nos imaginaires sont terriblement mal en point car notre capacité créatrice est étouffée par la consommation massive de produits culturels. Nous avons externalisé notre potentiel créatif en le déléguant à une poignée d'individus. Nous nous sommes dépossédés de nos imaginaires, débarrassés de nos rêves. La plupart des histoires et des récits qui nous sont proposés osent parfois le faire au nom d'un imaginaire fertile, mais moi je n'y vois qu'usurpation et galvaudage. La fiction au XXIe siècle n'est en grande partie qu'une parodie de l'imaginaire. Les concepts sont colorés, fantaisistes ou décalés, la technique souvent impressionnante. Mais derrière ces illusions, ce sont les mêmes scénarios qui se jouent, la même pensée qui dirige d'une main de fer l'imaginaire collectif. Si l'esthétique peut paraître alléchante, elle ne suffit pourtant pas à camoufler la criante monotonie des productions proposées. Redondance et fadeur, vulgarité et finesse inexistantes sont des lacunes récurrentes que cet épais vernis d'artifice tente de maquiller. Les prétendus créateurs, excentriques ou discrets, polémiques ou pleins d'humilité, parfois talentueux dans quelques réalisations, ne forment pourtant qu'une seule et même façade, celle qui cache la pensée unique à l'œuvre. Peu à peu, l'imaginaire vendu au grand public se transforme en une seconde réalité aux allures et à l'odeur de fiction. On y retrouve des créations soi-disant artistiques, calquées sur la réalité immédiate et littérale des auteurs. Pour le dire autrement, on transpose le réel dans des univers qui n'ont de fictif que les décors. Aucune place n'est laissée à la créativité véritable. Vous n'y trouverez aucune trace de nouvelles perspectives, aucune esquisse d'un futur radicalement désirable parce que fondamentalement différent, mais uniquement le témoignage féroce d'une volonté de maintenir l'imaginaire conforme à l'utopie que les détenteurs du pouvoir temporel ont décidé de poursuivre. Inutile de préciser que cette utopie n'en sera une que pour ce petit groupe et que ceux qui n'en font pas partie se contenteront de vivre la dystopie dans leur chair. Questionner l'imaginaire, c'est alors questionner le rôle de l'artiste, du créateur. L'artiste est, il me semble, un chercheur, un expérimentateur, un sculpteur de l'imaginaire.
Mais pour exercer cette vocation, il doit pouvoir parcourir librement les sentiers de l'imaginaire. S'il se cantonne à la morale quotidienne, au politiquement correct, au consensus, alors de son titre, il ne sera pas digne. Il faillira à sa tâche la plus grande et la plus importante, imaginer ce qui n'est pas encore. Et en s'embourbant dans le conformisme, il rejoindra consciemment ou non les rangs des chiens de garde du pouvoir en place, pieds et poings liés dans les mailles de l'ère du temps. Choisir de créer, ce n'est pas s'assurer la gloire, le succès ou la reconnaissance, mais au contraire se condamner avec une quasi-certitude à la détestation, l'animosité, l'incompréhension, l'anonymat, l'exil et l'oubli. Si vous pensez qu'il est périlleux de mourir pour des idées, essayez donc de vivre pour rêver, et vous verrez. L'artiste, s'il joue le noble rôle qui est le sien, sera le paratonnerre de son époque, convertissant les foudres des hommes qui s'abattent sur sa personne en une foudre divine, illuminant son imaginaire. Il sera bientôt aisé d'être subversif, tant la liberté artistique en vient à être contrariée, empêchée, obstruée. Et cela, même plus simplement du fait des producteurs, de galeristes ou d'agents, mais du spectateur lui-même. Car aujourd'hui sévit cette grande tendance que l'on appelle la cancel culture, qu'on pourrait traduire par la culture de l'annulation ou de l'effacement. Cela passe par le jugement expéditif et parfois infondé ou arbitraire d'une personnalité par un groupe d'individus autoproclamés garants de la justice sociale. Les accusations portent souvent sur le non-respect de standards toujours plus stricts qui s'appliquent à certaines questions, sexe, ethnie, apparence, conventions sociales, etc. Le problème, c'est qu'aujourd'hui on aborde la fiction et l'imaginaire depuis ces considérations extrêmement rigides. En agissant de la sorte, on condamne tout simplement le droit à la fiction, qui est la porte d'entrée de l'imaginaire. Ceux qui orchestrent et perpétuent cette cancel culture sont les fossoyeurs de l'imaginaire. On ne pourra s'empêcher d'y voir une ironie certaine en constatant que ce sont ces mêmes individus qui disent souhaiter des lendemains qui chantent, alors même qu'ils sont les bourreaux de ceux qui pourraient les faire advenir. Nous voyons donc dans cette boucle infernale que la critique d'une société à un instant T est le terreau de nouvelles utopies qui, par intransigeance et par impossibilité de réalisation, précipitent le monde dans la violence et l'horreur d'une énième dystopie. En réponse à cela, l'itinéraire le plus raisonnable me semble être celui qui va dans la direction opposée de ces grands fantasmes collectifs, ces promesses d'un monde meilleur, ces idéaux qui scintillent un peu trop, car c'est un absolutisme sanguinaire qui sommeille en eux. Gardons à bonne distance l'effervescence des hystéries de masse et préférons prendre la voie de l'artiste, de la subversion par l'imaginaire. Il ne s'agit plus de déléguer cet imaginaire à autrui, mais d'en initier la reconquête depuis notre sensibilité. Le rêve créateur est à la portée de tous, mais se veut d'une immense exigence car il est à la fois extravagance et humilité, excentrisme sans nihilisme. Imaginer, c'est être constamment sur le départ, un pèlerin du cœur, un arpenteur de l'abrupte intimité. Celui-là seul qui rêve ainsi est explorateur. Nomade de l'immobile, défricheur sédentaire et aventurier de posture, votre voyage ne demande qu'un pas de côté.